pas, j'ai pas dit que je croyais pas enfin, c'est pas en plus, c'est pas une... disons, j'essaye de parler approchant de façon très tâtonnante d'ailleurs et très prudente de l'évangile, parce que si vous voulez, quand il s'agit de raconter les bisbilles de Paul avec l'église de Jérusalem, quand il s'agit d'essayer de savoir comment Luc s'y est pris littérairement et tout, je dirais, je me sens un peu à mon affaire, ça va. Dès qu'il s'agit d'approcher de l'évangile et de la figure de Jésus, il y a quelque chose qui est quand même, il y a comme une espèce de, presque de champ magnétique par lequel je me sentais oui, tenu en lisière, tout ça. Donc tout ce qui était, qu'on s'approche de l'évangile, c'est quand même très prudent et très tâtonnant. J'ai même essayé à un moment de remédier un peu à ça, de redonner au livre qui a par ailleurs, je pense, une certaine fermeté de ligne et d'allure, là, ça se perd un peu dans les sables. J'ai essayé d'arranger ça. Je me suis aperçu que c'était pas la peine d'essayer d'arranger ça, que c'était pas honnête, que c'était la vérité du livre, c'était de se perdre dans les sables quand il s'agit de tourner autour de la figure de Jésus. Mais parlant de l'évangile et particulièrement de l'évangile de Luc, j'en suis venu à essayer d'approcher ce mot, cette notion qui revenait visiblement de toute évidence constamment dans les paroles de Jésus, où il parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux ou du royaume tout court. Et j'essaye un peu encore une fois de façon très tâtonnante d'en dire quelque chose à partir d'un certain nombre des paraboles dites du royaume qu'on trouve dans l'évangile de Luc, et ce que j'essaye d'en dire, c'est que ça ne me paraît pas du tout un au-delà ou un paradis ou une transcendance ou une chose comme ça, mais comme une espèce de dimension de la réalité, de dimension qui affleure, qui est là en permanence, mais qui est à laquelle on n'a pas, c'est comme si on n'était pas la plupart du temps pas branché sur la bonne fréquence, quoi. Et par moment on est sur la bonne fréquence et on y a accès. Et cette dimension, au fond, une grande partie des paroles de Jésus sont au fond formules des lois du royaume, qui ne sont pas du tout des injonctions morales, qui disent comment ça marche. Et ce comment ça marche va à l'encontre de tout ce qu'on croit savoir, de la façon dont marche le monde et de la façon dont il convient de s'y ajuster. Ça va contre tout ça. Ça se résume dans toutes ces paroles scandaleuses qui prennent à rebours. Voilà tout ce qu'on sait. Et tout ce qui sont d'ailleurs des sentiments humains a priori tout à fait naturels. Enfin, on préfère tous être grand que petit et fort que faible et dominant plutôt que dominé. Et le royaume, dit Jésus, c'est l'endroit où ça fonctionne à l'inverse. Et qui est une espèce de... je sais pas, donc il vous dit que c'est quelque chose comme la réalité de la réalité, et que c'est... Bon. Et je trouve ça me paraît le cœur le plus précieux de l'enseignement évangélique. Voilà. Là, je parle pour mon compte, mais c'est tout de même quelque chose de très constant, quoi, dans l'évangile. Je peux dire oui, vas-y. Par rapport à ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée, de pouvoir redire justement à l'âge public que le royaume, enfin, je suis entièrement d'accord avec vous dans cette lecture de l'Évangile. La dimension du royaume a été enfermée, et elle est même à l'intérieur des évangiles parfois, dans une tension eschatologique, comme si c'était quelque chose qui devait advenir. Et qu'en réalité, il me semble quand même que Jésus s'acharne à réexpliquer qu'en fait, à essayer de dénouer cette tension eschatologique pour être dans quelque chose de l'ici et maintenant.